Bonjour tout le monde, c'est Janice Kaiman. Aujourd'hui, on est à Lyon et c'est moi qui tiens la caméra. Tout à l'heure, on va retrouver Jodie Taylor dans une interview, donc ne bougez pas. D1 Arkema le Mag, saison 3, épisode 21, c'est maintenant. Cette semaine, dans D1 Arkema le Mag, Inside avec le FC Fleury 91. L'interview de l'attaquante de l'OL, Jodie Taylor, et le portrait de l'attaquante du Paris FC, Clara Matteo. Donc, dernier match à domicile, c'est un match important parce qu'on est dans une série négative. Il faut l'arrêter et surtout montrer une belle image de vous. C'est un derby, il y a des anciennes filles ici. Ça ne va pas être un match facile. Ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné à la maison. Si vous faites votre boulot, tout ensemble, collectivement, il n'y aura pas de surprise. Allez, bon match les filles. Qui est le DJ aujourd'hui? Bah, on n'a pas d'enceinte déjà, mais il y a un vrai stuff ici. Du coup, Thelma, il n'y a pas d'enceinte, c'est ça? Il n'y a pas d'enceinte, en fait, c'est Kenza Chapelle qui l'a oublié dans... C'est dans sa voiture, elle a pas... Est-ce que c'est toi la coupable? Non, elle a pris ses crampons, elle a oublié l'enceinte. C'est elle la coupable. Merci Dama. Merci. Maintenant, on se fait chier dans les vestiaire, c'est plat. Voilà, si on perd, ce sera sa faute. Allez, tout de suite, d'entrée, on s'impose. On montre qu'on est chez nous, on a envie de gagner, et ensemble, collectivement. Allez, bon match. Tout de suite, allez les filles, allez. Allez, tout de suite, les blanches, Ouais, bien joué. Oui. Bien joué, L'état d'esprit est bon, l'envie est bon, on défend ensemble. Et voilà, il y a un peu de fatigue, il y a un peu de plein de choses. Mais au moins, vous êtes ensemble et vous avez fait les efforts ensemble. Et à chaque fois qu'on a pu aller les chercher hautes et qu'on les a empêchés de relancer, on les a emmerdés. On garde l'état d'esprit, les filles. Et on parle et on s'encourage. Allez, les filles, allez. Pareil, Par fort, Blanche, allez. Allez, Blanche, allez, Manon, debout. Allez. Bien joué les filles. Oh putain, ça fait du bien, bravo les mecs. Alors Léa, ça fait du bien? Ah ouais, ça fait du bien. Moi, ça faisait longtemps là qu'on n'avait pas gagné. Et ça fait du bien parce que surtout que les filles, elles ont montré des belles intentions. Pourtant, elles ont eu beaucoup d'occasions. Et c'est bien parce que mentalement, elles n'ont pas lâché. Et on est allé chercher la victoire ensemble et ça fait du bien. Ah, c'est fait, hein? Bien joué, repos demain. On est passé près de la correctionnelle et vous avez su réagir, c'est bien. Ça fait du bien de gagner. Oh putain, on n'a plus l'habitude. C'est bien les filles, bravo.
Salut tout le monde, le moment est là que je suis avec la grande Jodie Taylor, meilleure buteuse de l'Euro 2017 aux Pays-Bas. How are you, Jode? I'm good, how are you? I'm doing pretty well. I can interview you, so it's a pretty good day. So, Jode, tell me a little bit about your experience here in Lyon. Yeah, it's been a really good experience here. It has been a season of ups and downs. You know, I came in August because of the pandemic. We had Champions League, which I was a part of, and we won Champions League, we won the Coupe de France, which was amazing. But then this season hasn't gone as expected, and we haven't achieved the goals set out by the club or individually too. So, you know, I think all in all, it's been a remarkable experience here, and I feel really fortunate that I had the opportunity to come over from the rain and be a part of this season. Talking about your qualities linked to your nickname here in Lyon, because I heard Wendy say something to you, a special name. Oui. So for my premier match for OL, I scored 2 buts from being a fox in the box basically, and Wendy Renard, the fox, calls me the fox. So Jodes, what are your biggest qualities you would think? I would say probably my finishing, my movement, and essentially being a fox in the box. Now that the season is almost over, where are you off to next? Je ne sais pas, actually. Peut-être I return back to États-Unis. I definitely live my life on maybes. So we'll see where I end up. What are you gonna miss the most here in Lyon, you think? It can be me if you want. I will miss I'm you, not Jaja. forcing you, but... And I'm not just saying it because you've got a camera in my face. I will. Are you sure? Yeah. The biggest thing I will miss, I think the people will be the biggest. I really have made some really good friendships. I also know you're taking French classes, and I remember some words you used to say all the time because you had like a little test. I think you may have taught me were Montegenou, Talon Fesse. I was about it really. That's a good French teacher I am. A lot. So I asked you a lot of questions now. You can ask me one question. Choose wisely. All right, my question for you. Quel est ton meilleur souvenir à Lyon? Mon meilleur souvenir à Lyon, c'est de gagner la Ligue des Champions. C'était vraiment un rêve pour moi de le gagner. Et j'étais contente de le faire avec cette équipe. Et tu étais là aussi, donc c'était vraiment cool. Oui, moi aussi. So guys, thank you very much for following us, and we see each other soon. Yeah, thanks guys. Take it easy. Bye. Je suis depuis 5 saisons au Paris FC. C'est un club qui a des valeurs dans lesquelles je me retrouve. Je progresse tous les jours. On a des superbes infrastructures, des très bonnes conditions d'entraînement, donc je pense que c'est des éléments qui sont importants pour pouvoir performer au haut niveau. Je m'appelle Clara Matteo, j'ai 23 ans, je suis attaquante au Paris FC et je suis business développeur au sein d'Arkema. J'ai intégré Arkema depuis début mars. J'ai appris énormément de choses. Depuis que je sais que je veux faire ingénieur, j'ai cette volonté de vouloir travailler en fait, dans l'amélioration de la performance du sportif à travers les matériaux. Et c'est vrai que Arkema a vraiment essayé de mettre des choses en place pour que je puisse m'y retrouver et pour que je puisse continuer de performer du côté sportif. Après, quand les conditions vont me permettre, je retournerai. Ce serait bien que je retourne là-bas. Ouais. Je me suis vraiment très bien retrouvée dans les valeurs d'Arkema. Là, je suis en train de répondre à un client parce qu'il nous a demandé de leur envoyer des matières pour qu'ils les testent. Et donc, moi, je vais faire le nécessaire pour qu'ils reçoivent nos matières assez rapidement. 2 arguments. Ouais. C'est la performance et lui dire qu'on a des produits chargés carbone. Clara, par son expérience d'athlète de haut niveau, elle va nous apporter un regard différent qui nous fait beaucoup de bien, on le voit déjà. Ce qu'on a très vite remarqué chez Clara, c'est sa perspicacité dans les échanges et sa volonté de faire vite. On sait que c'est une finisseuse sur le terrain, on sent qu'elle a envie de faire la même chose chez nous, donc là-dessus elle a fait un super départ. Là j'ai un CDI à 40% et donc l'idée c'est que quand j'arrête ma carrière je puisse passer à 100%. Donc après le foot du coup j'ai cette assurance là et je me vois intégrer Arkema à 100% après ma carrière. C'est pas trop difficile d'enchaîner les deux, aller au boulot et puis d'aller à l'entraînement après? Non, je dirais pas que c'est difficile, c'est juste une organisation et au final je suis encore plus contente d'aller à l'entraînement parce que là j'étais dans les bureaux, je pensais à autre chose qu'au foot et puis là ça y est, j'ai hâte de retrouver les coéquipières et que l'entraînement débute. C'est parti pour l'entraînement. Voici notre vestiaire. On est voisines.
T'es contente d'être voisine avec moi ou pas? C'est un bordel toujours ici. Pourquoi tu mens? N'importe quoi. On est proches les unes des autres, on a vraiment une très bonne ambiance. On va hyper bien s'entendre en dehors du terrain et je pense que ça va se ressentir sur le terrain. Et chacune a sa place, chacune va apporter un petit plus à l'équipe. Quelles sont les principales qualités de Cara d'après toi sur le terrain? À part qu'elle est chiante, relou, on a dit sur le terrain, t'es chiante. Non, en vrai, techniquement, elle est très forte. Et après, non, sa qualité, c'est la vitesse, hein. C'est sa qualité première. Et après, non, je sais pas. Pour moi, j'aime bien jouer avec elle sur le côté. Je dirais que je suis une joueuse qui aime bien percuter, qui aime bien avoir la balle, prendre de la vitesse et dribbler l'adversaire. De plus en plus, je suis amenée à être un leader au sein de l'équipe et justement, c'est aussi à moi de prendre mes responsabilités devant le but, oser et avoir confiance en soi pour amener l'équipe vers le haut. Je pense que j'ai passé des caps cette saison parce que j'ai marqué pas mal de buts. Sur le plan collectif, on a aussi, je pense, passé des caps cette année. On prend vraiment du plaisir à jouer ensemble, c'est quelque chose qui est très important pour pouvoir gagner des matchs. Ouais, sur le terrain, ses qualités sont des qualités de vitesse, qualité de percussion. C'est quelqu'un qui est hyper intéressé, qui va toujours chercher à s'améliorer. À la fois, elle est capable de réfléchir sur ses performances, elle est capable aussi de réfléchir sur le jeu, donc c'est assez intéressant. Mon objectif à court terme, ça va être de continuer à performer au quotidien avec mon club, apprendre tous les jours à l'entraînement, gagner des matchs et être décisif pour l'équipe, pour après pouvoir être sélectionné en équipe de France. Il y a l'Euro qui arrive l'année prochaine, donc forcément c'est dans un coin de ma tête. Quand j'étais petite, de pouvoir un jour jouer en équipe de France, c'était un rêve. Et maintenant, au-delà d'un rêve, ça devient un objectif, donc je trouve ça encore plus beau. Bon, tout le monde, la fin est là. On va se quitter avec un petit son que j'aime bien. C'est la nouvelle de Pink, All I Know So Far. Moi, ça m'a plu. J'espère vous aussi. Donc, à bientôt. Ciao, ciao. It keeps coming down. Let me move it. But why does it? I don't know. Saison 3, épisode 21, c'est maintenant.